Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu plus personnelle que celle que je fais d'habitude. Ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est comment je suis devenue freelance Google Ads. Et mon objectif avec cette vidéo, c'était au passage de vous donner quelques petits conseils pour vous aussi devenir freelance Google Ads, mais surtout vous raconter mon histoire pour que vous voyez que en fait, je ne suis pas arrivée à vivre pleinement de mon activité de freelance Google Ads du jour au lendemain, mais que je suis passée par des hauts et des bas, et peut-être que ça va vous inspirer ou vous rassurer au passage si vous aussi vous voulez devenir freelance Google Ads. Si vous êtes nouveau par ici, je vais me présenter très rapidement. Donc moi je suis Audrey, freelance Google Ads depuis 2020. Depuis 2020, j'ai testé tous les secteurs, que ce soit du Google Ads pour de la formation, du B2B, donc générer des leads, e-commerce, des campagnes locales, pour finalement vraiment me spécialiser maintenant en génération de leads, que ce soit B2B ou B2C. Mais avant d'en arriver là, j'en ai parcouru du chemin. Et en fait, tout a commencé en 2019 où j'étais en CDI dans une agence de marketing digital à Paris. Et clairement, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de plus de liberté, de nouveautés et de challenges à relever. C'est à ce moment-là que des amis m'ont parlé de leur projet de créer un studio de yoga connecté à Paris. Et donc en fait j'ai tout de suite été emballée par le projet et en fait je me suis mis en tête le soir de créer une petite présentation de ce que j'imaginais de leur stratégie de marketing digital. Clairement, ils m'avaient rien demandé, c'est juste moi je me suis mis en tête de faire ça et quelques jours après, j'ai pris mon courage à deux mains et je leur ai envoyé ma fameuse présentation. En fait, ils ont été intrigués et ils m'ont demandé de leur expliquer. Et à ma plus grande surprise, en fait, ils ont vraiment apprécié la stratégie et ils ont décidé de m'embaucher en tant que freelance pour m'occuper de tout ce qui était marketing digital et communication pour l'ouverture du studio de yoga. Donc à cette époque, j'étais encore en CDI et je travaillais sur ce projet le soir et le week-end. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a commencé à me prendre un petit peu plus de temps et donc j'ai finalement demandé à mon patron de l'époque de me passer en trois quarts temps. Et heureusement, il a accepté parce qu'il a compris que de toute façon, c'était soit ça, soit j'allais être inefficace au travail parce que ma tête était ailleurs. Et tout ça finalement pour que le projet Studio de Yoga me prenne 100% de mon temps et finalement que je demande une rupture conventionnelle dans mon agence, qui a accepté et c'était une énorme chance. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que pour moi c'est une étape importante dans le fait de devenir freelance Google Ads. C'est que grâce à cette première mission, qui n'avait rien à voir avec Google Ads, en fait j'ai juste compris que je pouvais vendre mes compétences en tant que freelance et donc gagner de l'argent avec des choses que je savais faire. C'est quelque chose que j'avais pas du tout intériorisé avant. Je pensais pas qu'en fait ce que je faisais dans mon agence, je pouvais le vendre et gagner de l'argent par mes propres moyens. Donc s'il y avait un conseil numéro un pour devenir freelance Google Ads, en fait ce serait déjà de vendre quoi que ce soit en tant que freelance pour déjà bien comprendre que oui c'est possible de gagner de l'argent en tant que freelance et de se mettre ça dans la tête. Bon après ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ma première réelle expérience en tant que freelance, elle date de 2015, où à l'époque j'étais en stage au musée Bonnat à Bayonne, en communication, et en fait il y avait l'association des amis du musée qui m'avait proposé de faire contre un petit cachet leur support de communication print. Donc voilà, c'était un one-shot. À l'époque, je réalisais pas trop qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'était du freelancing. J'avais créé mon petit statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer. Et puis ça s'était arrêté là. Un an plus tard, mon statut était clôturé parce que j'avais pas d'autres missions. Et je pensais pas du tout qu'on pouvait vivre du freelancing. Mais bon, ça prouve quand même que dès mes premières expériences professionnelles, j'avais déjà un petit pied dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing et que peut-être c'était déjà dans mon sang de devenir freelance. Alors là, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est aussi dans votre ADN d'être entrepreneur, d'être freelance? Voilà, est-ce que vous avez déjà vendu des petites missions ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà proposé? Est-ce que vous êtes débrouillard? Est-ce que vous allez faire des petits jobs, etc. pour gagner votre vie? Si c'est le cas, peut-être que le statut de freelance vous correspond à 100%. Bon, sinon, je vous resitue. Donc, on est en 2020. Je travaille pour le studio de yoga en tant que freelance. Et en fait, vous allez vous demander maintenant comment je suis arrivée à finir freelance spécialisé Google Ads Lead Generation. Donc là, c'est un chapitre de ma vie que je vais appeler « Trouver son exact match ».
Donc si vous avez fait déjà un petit peu de Google Ads, vous avez compris le jeu de mots qui se cache dans ce chapitre. Et en fait, pour trouver mon exact match, donc trouver vraiment ce qui me correspond en tant que freelance, c'est-à-dire Google Ads, en fait, je suis passée par plein d'étapes, plein de métiers différents. Donc, comme vous le savez, tout a commencé en tant que freelance un petit peu marketing digital très généraliste. Donc en fait, qui dit très généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, je savais tout faire et en même temps rien faire, parce que quand on est très généraliste, on n'est pas du tout expert dans quoi que ce soit. Et en fait, cette mission, elle s'est terminée tout naturellement, un an à peu près, enfin 6 mois, un an après le début de la mission. Donc j'ai fait un petit peu de community management, j'ai fait un petit peu de marketing d'influence, et puis finalement ça m'intéressait plus, donc je me suis dit tiens, je vais faire de la création de sites internet. Donc j'ai commencé à vendre une ou deux missions de création de sites internet sur WordPress, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà fait pour le studio de yoga et pour moi-même. Donc je me suis dit que je pouvais le faire pour d'autres personnes. J'ai commencé à en vendre, sauf que je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas gagner beaucoup d'argent en faisant ça, parce que en fait c'est beaucoup de one-shot. Donc voilà, on nous paye pour un site internet, ça nous prend tout notre temps et ensuite on se retrouve sans rien. Donc on doit retrouver des missions. Enfin, c'est une situation qui est très incertaine, très instable, qui moi me mettait mal à l'aise. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute une autre corde à mon arc et pour faire ça, je me suis formée en SEO. Alors pour me former en SEO, j'ai tout simplement regardé une vidéo, enfin une formation d'un Américain qui s'appelle Juan Marino, qui avait craqué Ludo de NomadPass. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Donc j'ai regardé cette vidéo déjà pour voir si ça me plaisait. J'avais aussi acheté une petite formation de I Don't Think I Feel qui s'appelle Let's Go SEO, je crois, qui coûtait 20 €. C'était une micro-formation d'initiation au SEO et en fait ça m'a permis déjà de voir que c'était quelque chose qui me plaisait, d'avoir les bases que j'ai un petit peu approfondi avec la formation de l'américain. Donc avec ça, j'ai effectivement pu faire des ventes additionnelles avec mes missions de création de sites internet sur WordPress. Et finalement, je me suis de plus en plus tournée vers le SEO parce que c'est quelque chose qui m'intéressait et je pouvais avoir des missions un petit peu plus régulières. Mais là où tout a changé, c'est quand j'ai fait mon premier voyage en tant que digital nomade. En fait, j'étais partie 2 mois à Puerto de la Cruz en Espagne pour tester un petit peu le mode de vie de digital nomade. Donc je suis partie avec mon ordinateur pour bosser de là-bas. J'avais loué un appartement sur 2 mois via Airbnb. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé ce que je voulais vraiment. Et en fait, déjà, j'ai réalisé qu'on pouvait façonner son travail, son job de freelancing pour qu'il serve le mode de vie idéal qu'on veut avoir. Et moi, ce mode de vie idéal que je voulais avoir, c'était avoir une liberté géographique et aussi une bonne tranquillité d'esprit quant à la longévité de mes missions. Parce que même si le SEO, ça m'avait rallongé un petit peu plus mes missions, en fait, on était quand même sur des périodes de 2-3 mois de missions. Et en fait, voilà, j'avais toujours cette incertitude qui m'empêchait d'être sereine pour vivre de mon activité de freelance sur le long terme. Donc ayant réalisé ces 2 points, en fait je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose à ma manière de travailler, à mes missions. Et il se trouve que en fait tout au long de ma longue carrière de freelance SEO, en fait on m'a régulièrement demandé si je faisais pas aussi du Google Ads. Parce qu'en fait, c'est quand même assez complémentaire avec le SEO, c'est-à-dire qu'on est sur de la recherche de mots-clés, le référencement sur Google. Voilà, donc pour les clients, ça leur paraissait quelque part logique que si je fais du SEO, peut-être que je m'y connais aussi en Google Ads. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours ignoré cette question. Peut-être que je faisais l'autruche, en fait j'avais peut-être trop la tête dans le guidon de mes missions SEO pour vraiment réaliser que c'était une opportunité et que j'avais quelque chose à faire. Mais je sais pas pourquoi, le fait d'être à l'étranger, coupé de mes habitudes et en train de réfléchir un petit peu à ce que je voulais devenir, en fait, ça m'a fait prendre conscience de cette opportunité qui était Google Ads pour développer mon activité de freelance. Et en plus, c'est bien connu que de toute façon, les spécialisations dans tout ce qui est régie publicitaire, donc que ce soit Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads maintenant, tout ce que vous voulez, c'est quand même des missions qui sont hyper intéressantes parce qu'on est sur de l'accompagnement long terme, on peut être bien rémunéré parce qu'on apporte on apporte une réelle valeur qui est immédiate
pour les entreprises. Donc voilà, c'est devenu juste une évidence pour moi de faire du Google Ads. Donc vous avez vu, pour trouver en fait ce qui me correspond vraiment en tant que freelance, je suis passée par plein d'étapes, j'ai testé plein de choses. Et en fait, si vous pouvez retenir quelque chose de cette épopée, ce serait tout simplement de vous lancer, de commencer à vendre des missions. En fait, Google Ads, c'est pas forcément une fin en soi, c'est quelque chose par laquelle vous pouvez commencer. Après, vous allez évoluer. C'est ça qui est génial quand on est freelance, c'est qu'en fait, on peut faire évoluer son métier très rapidement. Voilà, on se prend une petite formation en ligne pour tester et c'est parti, quoi. Il suffit de trouver un petit client pour tester l'idée et voir si ça vous plaît et comment le développer. Donc, si à nouveau je vous resitue, je suis à Puerto de la Cruz en Espagne et je décide de me former à Google Ads pour avoir un job de freelance qui correspond vraiment à mon mode de vie. Sauf que pour pouvoir devenir freelance Google Ads, il faut que je me forme et j'ai clairement pas le temps de me former parce que j'ai vraiment, je suis sous l'eau des missions qui me prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas tant rémunérées que ça. Donc la première chose que je dois faire, c'est dégager du temps. Et pour ça, j'ai dû faire quelque chose que je déteste faire, c'est-à-dire dire à des clients que je vais pas pouvoir continuer avec eux. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me met très mal à l'aise. J'aime pas laisser tomber les gens. Mais bon, c'était obligatoire. Donc finalement, j'ai dû me séparer de 2 clients à cette époque. Voilà, c'était nécessaire. Donc la première chose pour pouvoir devenir freelance, me libérer du temps. Et la deuxième chose, bien sûr, me former. Donc à l'époque, moi j'avais encore des points CPF de l'époque où j'étais en CDI pour m'acheter une formation. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une formation qui s'appelait l'antichambre, qui avait été faite par Germinal. J'étais fan à l'époque de Germinal avec son fondateur Grégoire Gambato qui a cassé LinkedIn clairement avec ses posts. Donc je me suis pris l'antichambre qui était une formation en growth marketing et qui comprenait en fait une formation Google Ads à l'intérieur de toutes leurs petites formations en growth. Alors à ce jour, je crois que la formation en l'antichambre de Germinal n'existe plus, ou en tout cas la version avec Google Ads n'est plus accessible. Mais par contre, ce que je peux vous recommander si vous voulez devenir freelance Google Ads, c'est la formation Se lancer sur Google Ads de Live Mentor. Que je connais très bien puisque je suis moi-même mentor chez Live Mentor et c'est moi qui ai tourné la version 2023 de la formation. Donc je peux vous dire qu'elle est plutôt qualitative. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si je récapitule à nouveau, nous sommes en décembre 2020, je me suis libérée du temps, je commence une petite formation pour créer mes premières campagnes Google Ads et pour moi il est primordial de pouvoir mettre en application en parallèle ou immédiatement après la formation ce que je venais d'apprendre. Parce que Google Ads c'est quelque chose d'assez technique, donc ça sert à rien d'ingurgiter des informations qui sont très abstraites si c'est pour les appliquer 6 mois après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un client SEO pour qui le Google Ads pouvait être un petit peu intéressant et en fait je lui ai tout simplement proposé de mettre en place ses premières campagnes pour un tarif dérisoire. Je lui ai proposé à l'époque 150 € le forfait mensuel, donc un mois d'essai pour un budget publicitaire de 400 €. Et en fait c'était un win-win, donc lui il avait une freelance formée pour lui faire ses campagnes Google Ads, les gérer, et moi j'avais un client sur lequel tester mes nouvelles compétences. Vous noterez ici que je ne lui ai pas proposé de faire une mission gratuitement. Voilà, donc ça pour moi c'est la mauvaise idée en fait. Si vous vous formez pour devenir freelance et que vous voulez faire quelque chose, que vous voulez tester ce que vous avez appris pour un client ou pour un ami, pour moi il faut quand même facturer, même si c'est quelque chose de ridicule. Voilà, même si c'est 50 €, faites une facture parce que déjà ça va bien vous ancrer dans votre tête que ce que vous faites, ça a de la valeur et que oui, vous pouvez gagner de l'argent grâce à vos compétences. Ensuite, ça va aussi mettre dans la tête de la personne pour qui vous travaillez que ce que vous faites, en fait, c'est pas gratuit dans la vraie vie. Donc, quand même, il faut payer normalement pour avoir ce service. Et très certainement, ça va vous aider dans votre syndrome de l'imposteur. Parce que voilà, si quelqu'un vous rémunère pour quelque chose que vous avez fait, vous allez peut-être mieux vous sentir dans vos baskets de freelance et vous dire qu'en fait ce que vous avez fait mérite un salaire.
Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un petit client pour lequel j'ai fait une facture de 150 € pour mettre en place ses premières campagnes que j'ai gérées pendant un mois. Et il se trouve que ce client était content et 2 ans après, en fait, c'est toujours mon client Google Ads. Donc je gère ses campagnes encore. Je l'aide pour faire des landing pages maintenant. On a testé différentes stratégies. Donc voilà, comme quoi, ce petit client à 150 € par mois s'est transformé en un client vraiment très intéressant. Cette première expérience, ça m'a aussi permis de prouver que ce que je faisais, c'était qualitatif et j'avais plus qu'à le dupliquer auprès d'autres clients. Donc en fait, j'ai proposé le même petit forfait à 2 autres clients qui ont accepté. Donc avec 3 clients, avec un petit forfait Google Ads, en fait je me suis vraiment fait la main sur Google Ads et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur les possibilités offertes par Google Ads et donc de travailler à des offres commerciales un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus rémunératrices pour moi et aller à la chasse aux nouveaux clients avec des plus gros budgets. Alors en écrivant cette histoire de comment je suis devenue freelance Google Ads, en fait j'en ai tiré quelques étapes que vous pouvez suivre si vous aussi vous voulez devenir freelance Google Ads. Donc l'étape numéro 1, selon moi, c'est de devenir freelance tout court. Voilà, créer son statut d'auto-entrepreneur, vendre une compétence que vous avez déjà, faire une première facture pour vous prouver que vous pouvez devenir freelance. Ensuite, selon moi, pour vraiment devenir freelance Google Ads, il faut aussi connaître le marketing digital en général. Parce qu'en fait, on ne peut pas rester sur sa régie publicitaire et pas comprendre ensuite ce qui se passe sur le site internet, pas comprendre les outils qui peuvent se connecter. Voilà. Si vous n'avez pas du tout de connaissances en marketing digital, je vous conseille d'abord de vous former en marketing digital avant de vous lancer dans Google Ads. L'étape 3 ou le conseil numéro 3, tout simplement, c'est de prendre le temps de vous former. Voilà, pas trop de temps, hein, vous n'avez pas besoin d'une formation de 6 mois. Moi, vous voyez, par exemple, en SEO, j'ai commencé avec une formation que j'ai mis 2 après-midi à regarder. Ça peut être la même chose pour Google Ads, hein. Vous pouvez regarder une petite formation pour lancer votre première campagne. Donc moi, par exemple, j'ai une formation gratuite sur YouTube pour lancer sa première campagne. L'étape 4, c'est de mettre en application dès que possible ce que vous apprenez, voire même en parallèle. Voilà, créez-vous un compte Google Ads, créez une campagne, lancez une campagne et voyez ce qui se passe. La 5e étape, c'est tout simplement de vendre votre première mission Google Ads. Donc ça peut être pour un prix dérisoire où vous justifiez en fait votre non-expérience par ce tout petit forfait et le fait que vous proposez un win-win pour vous et pour le client. Donc pour vendre votre première mission, vous pouvez solliciter peut-être des amis qui sont entrepreneurs, des amis d'amis. Voilà, je pense que dans votre entourage, c'est probable que vous trouviez une entreprise qui a envie de tester Google Ads. Et la 7e étape, c'est de dupliquer ce que vous avez fait pour votre client numéro 1 en vous trouvant peut-être un 2e ou un 3e petit client. Et enfin, travailler des offres pour vendre de vraies missions Google Ads à des plus gros clients. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous raconte ma vie et où j'essaye de vous donner des petits conseils pour devenir freelance Google Ads. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des idées pour vous aussi passer à l'action. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.